Madame, vous êtes en direct de la radio Sven, ici, à partir de la ville de Bukavu, au sud Kivu. Alors, Madame Juliana Lumumba, nous avons appris que vous avez boycotté les cérémonies commémoratives officielles réservées à votre père, qui est le premier ministre de la République démocratique du Congo. Et pourquoi? Madame, je crois que vous êtes sépulture de notre héros national, qui se fait être notre père. Oui. Et je ne pense pas que qui que ce soit qui est saint d'esprit accepterait qu'on profane la sépulture de son géniteur. Et nous n'avons depuis eu aucune suite, ni par rapport, on ne sait pas s'il y a un procès, si on a arrêté et pourquoi. Et nous demandons quand même que la moindre des choses, c'est qu'il y ait un procès public. On nous a dit qu'on arrête des gens, on ne sait même pas qui c'est. Pas personne, surtout que nous savons que ce cercueil, il est d'une lourdeur, il faut minimum 6 personnes pour le porter, madame. Donc, face au silence du gouvernement, face au silence de la nation, nous estimons que c'est normal qu'en tant qu'enfant, nous ne pouvons pas accepter qu'on profane la tombe de notre père et qu'on n'ait pas de réaction parce que c'est normal que nous soyons totalement mécontents. Alors, au-delà de tout, puis, je me demande, quand on profane une sépulture, parce que c'est une sépulture, quelles sont nos valeurs africaines? Quelles sont nos valeurs congolaises? Et ce n'est pas seulement notre père, mais c'est un héros national, premier ministre, avec sa dimension nationale, internationale et africaine, et panafricaine. Oui, madame. Oui, nous avions appris qu'il y a une plainte que la famille Lumumba a déposée par rapport à la profanation. Non, c'est pas la famille Lumumba, c'est moi qui ai porté la plainte. Oui. Moi, Juliana Lumumba, j'ai porté plainte contre un inconnu. J'ai attendu de voir quelle est la suite, mais comme il n'y a pas de suite et qu'il y a totalement un silence qui n'est pas acceptable ni compréhensible, c'est normal que je porte plainte. Et j'attends que la justice soit dite. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous apprenons qu'il y a un culte qui sera organisé à la résidence familiale. Qui sont invités en ce moment-là, étant donné que vous avez... n'invitons personne. Nous n'invitons personne. C'est en famille que nous faisons notre respect vis-à-vis de notre père. C'est ce que vous ne devez pas oublier. Il est votre héros national, il est votre premier ministre. C'est de notre père qu'il s'agit. Et chaque année, depuis sa mort, nous commémorons sa mémoire avec une messe. Donc, vous avez vos cérémonies officielles, allez-y. Nous, en tant qu'enfants, nous faisons ce que nous faisons chaque année. Nous commémorons, respectons la mémoire de notre père. Oui. Dernière question pour la population du Sud Kivu qui va vous suivre, Madame Juliana Lumumba. Le Sud Kivu, c'est une province qui est dans l'est de la République démocratique du Congo, une province sinistre à côté du Nord Kivu. Quel est le message par rapport à cette date du 17 janvier que vous pouvez lancer à la population de Bukavu en particulier et de la province du Sud Kivu en général? En tout cas, je n'ai pas un message particulier. Ce que j'ai aujourd'hui, au centenaire de Patrice Emery Lumumba, j'aurais souhaité que tout le Kivu soit libéré parce que le Kivu fait partie de cette République. Et nous avons le devoir, en tant que Congolais, d'être avec le peuple du Congo et souhaiter qu'il soit libéré de toutes les forces négatives qui soient là-bas. Et c'est ce que je souhaite pour le centenaire. Merci beaucoup.